Jean-Christophe Couvi, on l'a évoqué avec Hugo, il y a le harcèlement scolaire, il y a le cyberharcèlement, et puis il y a aussi cette information, ces 4 adolescents de 13 ans qui vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. C'est assez rare, ce type de procédure, dans le cadre d'un suicide? Ah oui, c'est rare parce que effectivement, à chaque fois qu'il y a un suicide, on nous dit toujours, c'était une personne qui était fragile déjà. Mais ça, je trouve que c'est un faux problème. C'est qu'il y a toujours une cause, et cette cause-là, effectivement, les enfants, ils n'ont pas de filtre. Il y a une telle violence, que ce soit dans les cours primaires ou dans le collège, on est cash, on dit les choses, et effectivement, c'est le bouc émissaire, et ça, on le voit. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est nouveau dans la société, et on voit qu'il y a cette présence qui est quotidienne. Et effectivement, c'est comme, toujours en groupe, en fait. On prend une tête de Turc, on s'acharne sur lui, et puis à chaque fois qu'on passe, à chaque fois c'est des brimades, à chaque fois c'est presque un effet de mode à la rigueur pour montrer qu'on est des caïds. Et oui, nous policiers, il faut qu'on passe un peu plus, il faut qu'on ait ce temps d'aller justement dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, pour parler de tout ça, pour parler de la drogue, pour parler des suicides, du harcèlement et tout. Et ce temps-là, on l'a de moins en moins. On l'avait à une époque, il nous faut nous le redonner. Alors je sais qu'il y a encore des collègues qui arrivent à y aller, même des parents d'élèves qui sont policiers, etc., qui prennent sur leur temps de repos pour aller parler, pour aller expliquer les métiers de la police, etc. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est ce contact avec la population, et c'est les enfants. Allez aussi, pourquoi pas, leur faire visiter des commissariats, des juridictions aussi dans la justice, les pompiers, tous les services publics, et leur montrer vraiment ce que c'est, et montrer surtout ce que c'est, qu'une fois qu'on fait cette infraction, tout ce que cela entraîne derrière, en fait, à cascade. Y compris pour les familles, et les familles des harceleurs. Mais vous, Jean-Christophe Couvi, vous craignez les black blocs, les éléments violents dont on parle? On craint toujours un petit peu, mais disons que, encore une fois, ça va être très bien encadré. On a vu qu'on a des dispositifs de maintien de l'ordre qui sont assez musclés, où toutes les confédérations syndicales vont faire le boulot. Quand il y a cette bonne coordination entre la police et les confédérations syndicales, on voit bien que tout est carré et qu'on ne laisse pas la place, à des infiltrations de black blocs. Voilà. Donc après, oui, il y aura toujours des petits black box peut-être qui vont venir pour rendre des coudes, parce qu'il faut qu'ils existent, ces pauvres bougres là. Ils viennent exprès pour pourrir la situation. Et moi, ce que je vois, c'est que, encore une fois, on attend beaucoup de monde. D'ailleurs, le nombre de policiers a un peu augmenté par rapport à la dernière fois. 11 000, oui, c'était 10 000 là, C'était 10 000 la dernière fois, donc on monte un peu en pression, puisque forcément il y a plus de manifestants qui sont prévus. Et on va surtout voir aussi, on va prendre la température, en province. Est-ce que les villes moyennes et les petites villes de France vont aussi se mobiliser? Moi, j'en suis sûr, mais il n'y aura pas que Paris. Même si on a le focus sur Paris, il y aura aussi toutes les villes moyennes à surveiller. Alors, on a des images là des quelques heures qui se sont déroulées le 19 janvier. On rappelle que l'ensemble de la manifestation a été très pacifique, et des manifestations se sont plutôt bien déroulées. Éric, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Couvi, parce que là, on le disait tout à l'heure avant que vous n'arriviez, les lycéens vont se joindre à la mobilisation. Est-ce qu'en matière de maintien de l'ordre, de doctrine de maintien de l'ordre, quand on a des très jeunes manifestants, ça doit être un peu différent, j'imagine, parce que par définition, le moindre incident, le moindre dérapage, le moindre blessé, ça prend une autre dimension. Oui, bien sûr, on fait attention. Puis dans la foule des étudiants, il y a peut-être aussi nos enfants. Parce que les policiers ont aussi leurs enfants, donc on fait aussi gaffe. Et puis voilà, encore une fois, c'est des jeunes, on sait qu'ils peuvent très vite s'énerver. On peut les manipuler aussi à leurs dépens. C'est surtout ça. Et on fait très très attention à la jeunesse. Voilà, on va pas traiter, une manifestation d'étudiants comme on pourrait traiter avec des black blocs. Bien sûr, on sait s'adapter. Après, il faut toujours garder ce contact. En même temps, il faut aussi que les jeunes étudiants puissent eux aussi avoir des protection, un service d'ordre, et encadré aussi par des grands... Par leurs syndicats aussi? Par des syndicats, oui, c'est ce qu'il faut. De toute façon, il y a une signature. À chaque fois qu'on demande une autorisation pour aller manifester, de toute manière, il y a une autorisation, il y a un responsable, et il y a des choses qui doivent être mises en œuvre justement pour protéger les manifestants en accord avec la police. Oui, ça laisse beaucoup de traces. Déjà, la dernière manifestation, ça avait choqué un peu. Enfin, quand je dis choqué, c'est dans le bon terme. Surpris, voilà. Qu'effectivement, il y a autant de monde qui se
en province qui se mobilisent dans des petites villes et villes moyennes où les gens vont dans la rue pour manifester leur mécontentement. Et c'est vrai que ça faisait depuis très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça en France, quoi. Et même nous, policiers, à gérer, c'est pas facile non plus. On n'a pas des effectifs énormes. Bon, ça se passe bien, il n'y a pas de débordement. Pour l'instant, j'allais dire, parce que la frustration va s'installer. Si à force de faire des manifestations, on voit qu'en face, effectivement, il n'y a jamais une réponse, on nous dit oui, c'est pas la rue qui gouverne, tatati, tatata. Effectivement, ça va faire monter aussi un peu la pression, la frustration. Et là, il faudrait pas qu'on en vienne justement aux mains, entre guillemets, et que ça devienne encore des gilets jaunes. Pour l'instant, c'est bien encadré. Mais on voit d'ailleurs la différence. Il y a une immense pression sur les forces de l'ordre, du coup. Qui seront aussi présentes dans les cortèges. Qui seront dans les cortèges. Nous, moi, le premier. Enfin, nous, on y sera parce qu'on défend aussi. Oui, on défend on est contre cette réforme des retraites et puis nos collègues sont impactés. Alors effectivement, nous n'avons pas le droit de grève, donc nous sommes sur le terrain pour encadrer ces manifestations, mais nous sommes là, nous aussi, pour les soutenir. Et en tant que syndicalistes, les représentants, on a des mandants, on représente nos mandants qui nous demandent justement d'aller contre cette réforme des retraites. Les Français ont un rapport, et ce qui est normal, avec la justice sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ils seraient prêts à payer, à cotiser plus, etc. Si vraiment, alors ils avaient l'assurance que le système des retraites était vraiment en danger. Sauf qu'en fait, c'est un choix politique et les Français le voient. Les Français voient qu'on leur demande eux de payer la note, alors qu'à côté, on fait des ristournes à des grandes entreprises, à des grandes banques, etc., etc. Et c'est ça qui agace les gens. On trouve de l'argent pour certaines, dépenses d'État. Et pas pour les autres. Là, 2% du PIB, c'est ce qu'on consacre aux retraites. Et on voit bien qu'on veut descendre ce pourcentage à 0,8. Donc en fait, la différence, ça va être sur le dos de ceux qui travaillent. C'est impressionnant, ces images filmées par un voisin, Jean-Christophe Couvi. C'est courant, en fait ça devient, dans les magasins pour voler des bons. Mais ça se fait de plus en plus parce qu'effectivement, il y a des systèmes de surveillance un peu partout qui sont assez élaborés. Donc maintenant, les voyous, j'allais dire, vont vers des endroits un peu moins protégés. Pour des petits larcins, en fait. On voit bien, ils sont prêts à tout pour une montre, pour un peu de liquide, voilà. Et spéciale dédicace à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est les collègues de la BAC qui ont interpellé, et c'est tout, l'efficience de la BAC. C'est-à-dire qu'on est en civil, on peut faire des filoches, qu'on appelle ça, nous, c'est des filatures, parce que souvent aussi, les collègues, ils ont cet esprit chasseur qui fait que quand on voit des individus, c'est marrant, quand je suis rentré dans la police, il y avait un de mes formateurs qui m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ton regard sur la société, sur les gens va changer. Et c'est vrai que ce regard-là, tout flic, tout policier, puisqu'on dit les flics maintenant, mais tout policier a un nouveau regard sur la société, sur les gens, et qui nous quitte jamais, en fait. Quand on va dans un endroit, un restaurant, un bar, dans la rue, on a toujours un peu un sens en alerte, et on est là pour détecter, même en repos, j'allais dire, des choses que d'autres personnes ne pourraient pas voir. Et là, c'est exactement ça, le rôle de la BAC, c'est ça, c'est du flagrant délit, et c'est toute l'utilité de la BAC, brigade anticriminalité, monsieur Mélenchon, voilà. Ça sert à ça sert à rien de vouloir l'enlever, parce que c'est efficace et les gens en ont besoin. Et on rappelle que Jean-Luc Mélenchon avait traité les policiers de barbares, de factieux, entre autres. Oui, surtout, c'est que dans son programme, c'était supprimer la BAC et remettre que des policiers en tenue. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'une force de frappe, entre guillemets, d'action, d'interpellation discrète. Et souvent, les BACeux, comme on appelle ça, c'est l'antichambre des collègues qui partent sur des services plus spécialisés. Le RAID, la BRI, la DGSI, etc. En fait, c'est l'école de la rue. On apprend à avoir des indicateurs, on apprend à monter des petits dispositifs comme ça. C'est très intéressant et c'est ce qui fait que ces collègues-là ont un petit supplément d'âme par rapport aux autres policiers parce qu'on appelle ça entre guillemets des chasseurs. Oui, ils ont cet instinct moi j'ai été scotché dans des stages où j'avais des anciens qui disaient lui il va faire une connerie. Voilà. Et donc, on suivait à distance et effectivement, il allait passer à l'acte. Soit il allait piquer un autoradio ou il allait voler. C'est comme ça. On ne peut pas l'expliquer. C'est le sixième sens. L'instinct des policiers. Voilà, oui. Absolument. Et on leur rend hommage, évidemment, comme tous les jours, Louis, aux policiers. Bien sûr. Mobilisés demain je n'ai rien à ajouter. Sur le terrain. Il y a le flair du douanier et l'instinct du policier. Dans les cortèges, puisque vous allez évidemment manifester demain dans les cortèges. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi.